Passons maintenant à la résolution de problème, donc la dernière étape de notre chapitre. Vous allez voir que la résolution de problème qui se rattache à la fonction logarithmique, c'est très semblable à ceux de la fonction exponentielle. C'est juste que la différence survient à la fin lors de la résolution. Donc, pour arriver à notre solution, il va souvent falloir utiliser les propriétés des logs. Alors, allons-y. Léa place 1 000 $ à un taux annuel de 8 %. Les intérêts sont capitalisés annuellement. Dans combien d'années le placement vaudra-t-il 3 000 $? Donc, on recherche, pas on recherche, mais on connaît notre quantité finale. Oups, je vais changer de crayon. Notre quantité finale qui est de 3 000. Notre quantité initiale qui est de 1 000 $. La base, on prend 100 % de la valeur du placement, auquel on ajoute 8 % parce que le taux est annuel et les intérêts sont capitalisés annuellement. Donc, on obtient une base de 1,08. Et le n, donc le temps sur la fréquence, c'est ce qu'on recherche. Donc, on recherche x, sachant que c'est capitalisé annuellement, donc sur 1. Alors, mon équation est la suivante. Q de f, c'est égal à QI fois C exposant n. Ma quantité finale, je la connais, 3000. Ma quantité initiale, 1000. Mon C 1,08 exposant x. On vient résoudre, donc je vais diviser par 1000 de chaque côté. Alors C est égal à 3000 divisé par 1000, ça fait 3. On ne peut pas faire un changement de base, donc en fait, avoir des bases identiques pour pouvoir comparer nos exposants comme c'est le cas dans notre fonction exponentielle. Fait qu'on va transformer notre fonction en log, en équation logarithmique. Alors, on obtient, je vais continuer ici, là. On obtient x égale à log en base 1,08 de 3. C'est là que je fais un changement de base. Donc, x va être égal à log en base 10 de 3 divisé par log en base 10 de 1,08 et j'obtiens donc 14,27 et ça, c'est des années. Alors, faites des petites phrases complètes. Là, moi, je manque d'espace parce que j'écris plus gros avec ma tablette, mais faites des phrases complètes là, quand vous faites votre résolution. On continue. Numéro 2. Jasmine place 1 000 $ à un taux annuel de 8 %. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce que ça change parce que les intérêts, dans ce cas-ci, sont capitalisés aux 6 mois. Bon, pour commencer, ma quantité finale, c'est la même. Est-ce que vous pensez que ça va prendre plus de temps ou moins de temps d'avoir notre 3 000 $ par rapport à Léa dont les intérêts étaient capitalisés annuellement? On va aller voir qu'est-ce que ça change. Donc, ici, ma quantité initiale, c'est toujours la même. Ma base, je prends 100 %. Là, je n'ajoute pas 8 % parce que comme les intérêts sont capitalisés aux 6 mois, c'est-à-dire 2 fois par année, ben, je prends mon 8 % que je divise par 2, parce que c'est 2 fois par année. Alors, ma base devient 1,04. N, le temps sur la fréquence. Le temps, c'est toujours mon x, mais la fréquence, c'est à la demi-année. Donc, mon n, x sur une demi, ça me donne donc 2x. Alors, on y va. Alors, toujours la même équation initiale. Ma quantité finale, 3000.
ma quantité initiale 1000, 1,04 fois exposant, je veux dire 2x. Donc, même principe, on divise par 1000 de chaque côté. Et on vient l'écrire sous la forme logarithmique. Donc, 2x, c'est égal à log en base 1,04 de 3. Je fais mon changement de base. J'obtiens donc, je vais continuer ici, là, je manque de place. 2x égale à log en base 10 de 3 sur log en base 10 de 1,04. 2x égale à 28,01. On divise par 2. Alors, x égale à 14,005, donc 14 ans. Alors, un petit peu moins long pour Jasmine que pour Léa d'obtenir son 3000 $. Donc, si vous allez à la banque, c'est une option ici que les intérêts soient capitalisés au mois, aux 6 mois, aux 3 mois. Tu sais, ça dépend des options. Alors, réfléchissez là, à la meilleure, la situation qui est la plus avantageuse pour vous. Ici, la population d'une ville diminue de 3% annuellement. Elle est actuellement de 12 380 habitants. Dans combien d'années la population sera-t-elle de 10 000 habitants? Donc, ma quantité finale, hein, c'est toujours des situations qui se ressemblent. Ma quantité finale, c'est 10 000. Ma quantité initiale, 12 380. Mon C, je prends 100%, j'enlève 3%, alors 97%, donc 0, j'aurais pu l'écrire tout de suite, là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, 0,97. Le N, le temps sur la fréquence, mon temps c'est X, ma fréquence c'est 1, donc N c'est 1, c'est X. Alors, quantité finale égale à quantité initiale fois C exposant N. Ma quantité finale, 10 000. Donc, on vient résoudre exactement là, comme tantôt. On divise par 12 380. 12 380. Ça donne 0,80775 égale à 0,97 exposant x. Le conservez beaucoup de précision parce que ça change vite là, dans la fonction logarithmique. Alors ici, on vient résoudre la valeur de x. X va être égal à log. Oups là, qu'est-ce que je viens de faire? Bon non. J'espère que tout va bien. X est égal à log en base 0,97 de 0,80775. J'espère que ça ne buggera pas là. J'avais des problèmes d'ordi avant de commencer ma capsule. Et là, on fait notre changement de base. X va être égal à, je manque d'espace encore, log en base 10 de 0,80775 sur log en base 10 de 0,97. Alors, on arrive à 7. Donc, dans 7 ans. OK. Alors, on continue. On a ici un exemple où on prend un certain dépôt, donc on dépose de l'argent qui rapporte un intérêt annuel de 4%, capitalisé 3 fois par année. Après combien d'années le capital initial aura-t-il doublé? Mais là, vous pouvez penser qu'on manque d'informations, mais non. Prenez tout simplement ici votre quantité initiale, vous pouvez la mettre à 1 $.
et votre quantité finale sera de 2 $. Tu aurais pu mettre 1000 puis 2000. L'important, c'est que ça double. Le reste, bon, mon C, je prends 100% de mon placement. J'ajoute mon capital mon intérêt, excusez, de 4% qui est capitalisé 3 fois par année. Donc, j'ajoute 4 divisé par 3 %. Ça me donne donc 1,013 périodique. Et le N, le temps sur la fréquence, mon temps c'est X, c'est capitalisé 3 fois par année, donc au tiers des années. Hein? Alors, mon X va donc être, mon N va être égal à 3X. Je vous laisse ici terminer l'exemple. Je vous laisse également faire le numéro 5 pour que vous puissiez vous pratiquer à identifier correctement votre quantité initiale, quantité finale. Allons voir maintenant le numéro 6. Des études démontrent que la vitesse moyenne des piétons d'une certaine ville dépend de la population de cette ville. On estime la vitesse moyenne de marche à l'aide de la fonction suivante. V de x égale à 0,01 plus 0,46 log en base 10 de x, où x représente la population et v de x, la vitesse moyenne en mètres par seconde. Quelle est la vitesse moyenne des piétons dans une ville de 10 000 habitants? Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de résoudre l'équation qu'on vous donne. On cherche V donc de 10 000. Alors, on va remplacer tout simplement le x par 10 000. Log en base 10 de 10 000. Si vous voulez, vous pouvez le calculer, là, log en base 10 de 10 000, mais 10 000, c'est 10 à la 4. Donc, log en base 10 de 10 à la 4, ça va donner 4. Alors, 0,01 plus 0,46 fois 4. Donc, c'est pas trop compliqué. C'est un petit calcul. 1,85. Ah, donc, la vitesse sera de 1,85 mètres par seconde. Bon, donc j'arrête la capsule ici pour que vous preniez le temps de terminer le numéro 4 et le numéro 5. Donc, quand ça sera fait et bien compris, on reprendra avec le numéro 7.